On dit que l'appétit vient en mangeant. Est-ce aussi valable pour la sexualité? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo dédiée à ce sujet. Ces connaissances te permettront de rester au top. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des Corps. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui veulent améliorer leur relation de couple ou qui veulent en savoir plus sur la sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et à travers le site harmoniedescorps.fr, harmoniedescorps.fr, grâce à des articles, mes accompagnements et des formations, je t'aide à avoir une vie de couple ou sexuelle de plus forte intensité. Les relations sexuelles agissent à deux niveaux. Elles vont apporter des effets psychiques, mais aussi des effets physiques. C'est ce que je te propose de découvrir dès à présent. Il n'est pas mystérieux de comprendre qu'un organe qui ne sert plus finit avec le temps par s'atrophier et ne plus répondre aux sollicitations comme il le devrait. Je vais te donner un exemple très simple pour bien appréhender ce que je viens de te dire. Si tu n'as pas l'habitude de courir souvent ou de porter des charges lourdes, il te sera impossible de faire un 10 km ou bien de soulever 60 kg sans un effort surhumain. Tu peux aussi constater chez les personnes qui ne marchent plus que leurs jambes sont véritablement atrophiées par rapport à quelqu'un qui a encore ses capacités à les utiliser. C'est très simple à comprendre. Le corps, pour s'économiser, va renforcer principalement les parties qui sont sollicitées. C'est vrai pour la masse musculaire, mais également pour les zones nerveuses et neuronales. Par conséquent, plus tu auras l'habitude d'avoir des relations sexuelles et plus celles-ci se mettront en place rapidement et facilement. La raison est que tes organes sexuels, étant souvent sollicités, des automatismes s'installeront. Les muscles réagiront au quart de tour. Les glandes produiront plus librement leurs sécrétions. La partie nerveuse aura bien plus de répondants et une connectique neuronale bien plus étendue dans le cerveau. Ainsi, plus tu vas faire l'amour et plus tu auras tendance à avoir envie et à le refaire. En plus, cela se fera avec facilité. À l'opposé, moins tu pratiqueras et plus il te sera compliqué de t'y adonner. Cependant, les organes n'expliquent pas tout. Il faut aussi regarder du côté hormonal. En effet, les hormones sont avec les nerfs ce qui commande le fonctionnement de notre corps. Certaines hormones ont des effets addictifs, c'est-à-dire que la baisse de celles-ci ou leur absence va créer un véritable manque dans le corps. Mais si, tu le sais bien, c'est ce qui arrive lors d'une rupture. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo que je t'invite à revoir en cliquant ici en haut à droite ou dans la description. Ainsi, la production hormonale va jouer dans l'envie et le désir d'avoir des relations sexuelles. Cependant, pour que cela fonctionne, il ne faut pas que cette production soit trop faible, voire nulle. Or, pour qu'il y ait production d'un bon cocktail d'hormones, il est nécessaire qu'il y ait des relations charnelles. Sans elles, les sécrétions ne seront pas aussi intenses. Voilà pourquoi, plus tu vas avoir une sexualité fréquente et plus tu auras tendance à vouloir conserver cette fréquence. Un autre point qu'aime ton cerveau, ce sont les habitudes et les automatismes. Il adore mettre cela en place car ça lui permet de monopoliser moins d'énergie pour produire le résultat escompté. Ainsi, plus tu auras de relations sexuelles fréquentes et plus les habitudes s'ancreront et seront de cette façon plus faciles à déclencher par la suite. D'ailleurs, j'entends lors de mes accompagnements dans les couples en crise, des partenaires qui ne font plus l'amour dire que souvent c'est par flemme qu'ils ne pratiquent plus. En effet, n'ayant plus l'habitude de le faire, cela leur demande alors un énorme effort pour monopoliser leur esprit et le corps pour cette rencontre charnelle. A l'inverse, ceux qui s'y adonnent régulièrement n'éprouvent pas cela. Avant de comprendre les effets psychiques sur l'appétit sexuel, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications, puisque YouTube ne me met plus en avant. Je te propose également de partager cet article pour me faire connaître. Et puis si tu aimes ce contenu, tu peux toujours mettre un petit like. Pour finir et pour soutenir la chaîne, tu peux également faire un don. Le lien est dans la description. Merci pour tous ceux qui donnent généreusement. Un don de quelques euros m'aide toujours à continuer. Merci à vous. Pour commencer, je vais te parler de la plasticité cérébrale. C'est la capacité du cerveau à modifier dans le temps ses connexions neuronales pour venir améliorer une fonction ou au contraire mettre en sommeil une autre qui serait peu sollicitée. Pour te donner un exemple simple pour mieux comprendre, je vais utiliser l'image des souvenirs. Plus tu gardes un souvenir frais, en y repassant souvent, et plus facilement tu vas te rappeler tous les détails. A l'inverse, si tu n'y prends garde, certains souvenirs se retrouvent stockés plus profondément et sont moins accessibles sans gros efforts. Tu peux t'en rendre compte quand parfois tu dois lutter un peu plus pour te remémorer quelque chose. C'est dans certains cas aussi lorsqu'on t'en parle que les connexions se refont à nouveau. C'est pareil avec nos organes sensoriels.
Ainsi, les sensations que nous recevons de nos organes sexuels peuvent avoir des autoroutes pour remonter au cerveau ou bien des petits chemins de campagne suivant l'usage que tu en fais. Dès lors, tu peux comprendre aisément qu'il te sera plus facile de les faire réagir si ce sont des voies rapides plutôt que des chemins détournés. Il ne faut pas non plus négliger le plaisir que chacun va trouver dans les relations charnelles. Ainsi, plus il y aura de jouissance, et plus chacun aura sans aucun doute envie d'en ressentir rapidement de nouveau. Cela semble criant, pourtant il est simple également de comprendre qu'avoir des relations sexuelles sans plaisir n'engage pas à en avoir d'autres. C'est une évidence. Par conséquent, pour espérer des relations fréquentes, tu dois donc t'assurer que tes partenaires éprouvent, si ce n'est à chaque fois, mais tout au moins très souvent, un plaisir certain. D'ailleurs, je t'ai déjà expliqué dans cette vidéo pourquoi il est préférable que les femmes trouvent leur plaisir avant leur partenaire masculin. Pour la revoir, je t'invite à cliquer ici en haut à droite ou dans la description. Il faut également éviter d'entrer dans une routine mortifère qui va petit à petit rendre moins plaisant l'instant. Il est donc important de s'assurer de la satisfaction et même si possible de l'orgasme de tes partenaires tout en gardant de la surprise pour limiter la routine pour espérer une vie sexuelle fréquente en couple. Malheureusement, certains couples ont tendance à l'oublier. Pour finir, en plus du plaisir, il faut aussi que chacun soit parfaitement à l'aise. Il est évident que s'il y a des réticences pour une raison qui peut être variée, cela risque d'être compliqué. Ces raisons peuvent être d'ordre moral, religieux, politique, culturel, etc. Toujours est-il que si les relations sexuelles ne sont pas acceptées pour des motifs évoqués juste avant, tout sera fait pour les éviter au possible. D'ailleurs, bien souvent, cela s'accompagne d'un manque de plaisir dans ceux-ci, ou alors de gros remords. C'est donc seulement en accueillant les relations sexuelles comme des moments d'échange, de sensualité, de plaisir en couple, sans aller contre sa propre morale, que ceux-ci pourront se reproduire fréquemment. J'espère maintenant que tu as compris que pour booster ton appétit sexuel, il faut pratiquer régulièrement pour habituer le corps et l'esprit à avoir envie de continuer ainsi. Tu peux vite entrer dans un cercle vicieux en réduisant tes rencontres physiques. Moins tu t'y adonneras, et moins tu auras ensuite de goût à faire l'amour. L'inverse est également heureusement vrai. Je te propose de me dire dans les commentaires ce qui te motive, ou au contraire te démotive, dans les relations sexuelles. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.